Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 idées de business que tu peux lancer chez toi en étant totalement anonyme. Tu as juste besoin d'un simple ordinateur, d'une connexion Internet pour lancer ce projet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer derrière mon écran et je vais te partager tout ça. Alors on se retrouve derrière mon écran et je vais te partager les différents business que je te recommande de faire en fait si tu souhaites te lancer sur Internet et créer une activité depuis chez toi, tranquillement. Et pourquoi pas que ça devienne une grosse boîte. Le but c'est vraiment de commencer petit, d'aller vite et de voir grand avec son projet. Et ce que je te recommande de faire vraiment, c'est pour ça que je te disais que c'est très franco-français. Je pars pas d'un truc aux États-Unis qui touche pas les gens en France, ou en tout cas dans le milieu francophone, en France, tu vois. Le truc c'est vraiment de comprendre qu'aujourd'hui, si tu souhaites te lancer, un des business qui marche le mieux, une des thématiques qui marche le mieux, faut pas se mentir, c'est l'e-commerce. L'e-commerce aujourd'hui, ça va prendre de plus en plus de place. Je suis convaincu qu'on est qu'au début. Et on a vu depuis le confinement, les gens ont acheté, ils n'avaient pas le choix de l'acheter sur Internet et en fait ils se sont rendus compte que la facilité d'acheter sur Internet, le côté pratique, le côté rapide, même des gens qui n'achetaient pas sur Internet aujourd'hui ont été contraints et ont vu la facilité et le plaisir en fait d'acheter facilement sur le web et d'acheter sur des sites e-commerce. Il y a deux cas de figure. Quand tu lances un business en e-commerce, c'est soit tu fais un truc barbare, tu lances un business dropshipping et tu ne penses pas aux clients et tu es focalisé juste sur les revenus, et donc ça tu penses très court terme, soit tu fais quelque chose d'ultra différent, c'est-à-dire de faire les choses avec des valeurs, avec le souci de partir d'un produit passion, et surtout pour tester ce projet-là, ce que je te recommande de faire, c'est vraiment de faire du test and learn et de lancer rapidement, c'est-à-dire de créer un projet où tu te dis ok, je vais lancer rapidement ma boutique e-commerce, je vais faire du dropshipping, c'est-à-dire de tester un produit que je vais acheter de Chine, voir s'il y a de l'attraction, voir si les gens sont intéressés. Et quand je vois que ce projet, ce produit, je l'aime bien, j'aime bien en parler, j'ai une passion autour de ce projet-là, de ce produit-là, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un moyen de proposer des produits qualitatifs, de créer une vraie histoire autour de ce produit et de créer vraiment une identité graphique propre à moi, propre à ma marque, avec des valeurs fortes. Et ça, c'est très important. Quand tu vas en fait, ce qui va te permettre, c'est ça qui va te permettre de créer une sorte de business différent. Là, on peut voir, on est sur Pandati. Pandati, c'est, voilà, on parle de thé, il y a plein de marques de thé. Et tu vois, leur parti pris, il est assez original. Et si on va sur leur site, tu vois, ça appartient à cette marque-là et c'est unique. Et c'est très important de comprendre ça, c'est de créer une marque unique, d'avoir des valeurs fortes. Surtout aujourd'hui, les valeurs fortes, c'est quoi? C'est l'impact écologique de ton produit, c'est avec quelle matière écologique ou pas, oui, en tout cas bio ou pas, ton produit a été créé. C'est très important. Et c'est pour ça que aujourd'hui, tu ne peux pas juste créer un business comme ça ou un business e-commerce juste parce que tu as envie de faire du cash. Il faut que tu comprennes qu'aujourd'hui, les gens vont se poser des questions avant d'acheter ton produit et ils ont besoin de savoir si c'est de la qualité ou non, tu vois. Donc là, on peut voir bio, non génétiquement modifié, verse une part de son chiffre d'affaires à des associations, un impact positif sur la planète. Tu vois, c'est des choses qui parlent aux gens. Et donc, si les gens sont prêts à mettre 14 euros, 15 euros, c'est parce qu'ils savent que cette entreprise a des valeurs fortes. C'est très important. Le deuxième business, on va aller vite pour pas que je perde du temps et que tu ne perdes pas ton temps, c'est le business des box. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans différentes thématiques, les box à abonnement, tu vois, je vais te montrer dès maintenant, tu vois, il y a des box sur plein de thématiques, tu vas sur tous les box, tu vois, il y a plein d'idées. Et le côté avantageux des box, c'est un système d'abonnement. C'est-à-dire que les gens payent 15, 20, 30 euros par mois et reçoivent tous les mois, ou tous les 2 mois, ou tous les 3 mois, une boîte avec différents produits à l'intérieur et qui sont dans les thématiques de la relaxation, du vin, tu vois, il y a du thé, c'est des choses qui marchent bien et en fait ça va te donner plein d'idées. Donc si tu vas sur touslesbox.fr, ça va te donner plein d'idées d'e-commerce, de box que tu pourrais lancer et qui fonctionnent, tu vois. Donc là, tu vois, les box formule beauté testées en vidéo. Donc là, tu as 3 abonnements, 86 euros sur 6 mois, sur 3 mois, 6 mois, 167 euros et 12 mois, 332 euros. Et donc la personne reçoit un vrai produit physique et comparativement à un produit d'information, entre guillemets, ça a plus de valeur pour le client et donc il va acheter plus facilement et s'abonner beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est vraiment un business très intéressant parce que ça te permet d'avoir un chiffre d'affaires assez lissé et de ne pas recommencer de zéro, un peu comme les business d'information où tu recommences de zéro à chaque fois et le but, c'est vraiment de pousser pour faire le même chiffre d'affaires. Là, tu as un truc assez lissé, tu sais que si tu as 100, 200 personnes qui te suivent, tu peux faire 20, 30 000 euros par mois avec ce business-là et la friction à l'achat elle n'est pas grande comparativement à d'autres business. Donc là, je te donne un exemple.
Je suis sur une boutique de yoga du visage qui marche très bien, ça cartonne, et qui ça fait entre 20 et 30 000 euros. J'ai fait mes petites recherches sur ce business-là. Et donc c'est la thématique du yoga du visage et ça cartonne. Et donc là on peut voir qu'elle vend des huiles, elle vend des rouleaux pour détendre son visage et pour avoir moins de rides. Et là ce produit-là tu peux le trouver très facilement sur AliExpress pour une 10-15 euros. Et là ce qui est intéressant, tu vas me dire attends elle abuse, elle vend le truc 55 euros. Ouais mais en fait ce que tu dois comprendre c'est qu'elle crée du contenu sur YouTube. Donc souvent tu vas taper yoga du visage, tu vas tomber sur une de ses vidéos. Donc elle a créé une vraie marque autour d'elle. Également c'est packaging, même si c'est pas ouf, tu vois, moi je suis graphiste, je le vois, il y a vraiment des possibilités d'amélioration graphique, mais ça fonctionne comme ça déjà. Donc elle a vraiment un vrai beau business. Et également elle vend des packs de box comme ceci, elle appelle ça Yogbox Plénitude et ça fonctionne. Donc le truc c'est vraiment de créer une marque et de commencer petit, pas besoin de dire ok je vais me rivaliser avec Amazon, c'est vraiment de commencer petit et ensuite de créer tes premiers produits, de vendre, de créer ta boutique et de trouver un bon produit qui pourrait matcher avec un marché. Le truc, c'est que tu vas me dire, ok Adam, t'es cool, je vais me lancer ma boutique e-commerce, est-ce que ça va peut-être me coûter beaucoup d'argent? Aujourd'hui, tu as un truc qui s'appelle Shopify qui te permet de créer ta boutique e-commerce avec très peu d'argent. Avec 20 euros par mois, je crois 30 euros par mois, tu peux avoir ta boutique professionnelle en ligne et qui peut accueillir des visiteurs. À l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait aucun site qui proposait ce genre de prestations. Tu as la chance aujourd'hui, avec très peu d'investissement, de lancer rapidement une boutique, 2 boutiques, 3 boutiques pour tester en fait, jusqu'à trouver celle qui fonctionne. Mais n'oublie pas, comme je te l'ai dit, essaye vraiment d'apporter de la qualité, d'avoir une identité graphique forte, c'est ce qui va te faire que tu vas te différencier de la concurrence. Deuxième business, c'est de faire des business de produits faits maison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, y a un site qui s'appelle Etsy qui fonctionne et qui cartonne et beaucoup de créateurs gagnent extrêmement bien leur vie et grâce à cette plateforme-là. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il y a des femmes ou des hommes qui, peut-être tu as une passion autour d'un projet, peut-être que tu fais des trucs à la maison toi-même, ou tu as le projet de, je sais pas, tu fais de la couture, tu fais du dessin, tu fais de l'illustration, je sais pas, tu as un projet n'importe lequel. Ce qu'on peut constater, c'est que Etsy peut te permettre de mettre tes créations sur le site et de trouver tes clients. Donc tu vas te servir de cette plateforme-là pour trouver des clients et créer une vraie activité autour de ça. Que ce soit graphiste, illustrateur, créateur en tout genre, tu peux totalement créer une activité autour de Etsy et générer des revenus autour de ce projet-là. Par exemple, en ce moment, on est tous en train de mettre des masques à cause du coronavirus. Et donc là, il y a plein de créateurs qui ont fait des masques de ce type-là. Et donc, tu vois, il y a plein de styles. Et donc là, toi, si aujourd'hui, tu as des compétences, tu as une passion sur un sujet et que tu aimerais peut-être gagner de l'argent avec, Etsy peut te permettre de faire ça. Et tu vas voir que vraiment, il y a plein de catégories. Et aujourd'hui, Etsy, c'est une des entreprises qui a le plus de cotes dans les actions en bourse parce que ça a explosé depuis le coronavirus. Il y a de plus en plus de gens qui achètent, mais aussi de plus en plus de gens et de créateurs qui proposent leur création et c'est un truc hyper positif. Donc la croissance de Etsy, je crois, c'est à peu près la même que Amazon en termes de croissance de bourse. Donc c'est vraiment une entreprise qui est en plein boom et donc il y a une vraie opportunité, c'est pas encore très connu en France, en tout cas, j'entends pas souvent parler de cette plateforme. Donc si aujourd'hui, tu as envie de lancer un projet autour de tes créations, Etsy est fait pour toi. Ne quitte pas cette vidéo, j'ai quelque chose de très important à te partager. Si actuellement tu souhaites lancer une activité, lancer ton propre business depuis chez toi, avec une simple connexion internet, j'ai quelque chose d'important à te proposer, c'est ma nouvelle formation vidéo. Si tu souhaites lancer ton projet, tu as vu ce qu'on peut faire sur internet et que tu souhaites être accompagné, aller beaucoup plus loin, je te propose ma nouvelle méthode vidéo totalement gratuite. Pour le recevoir, c'est hyper simple, tu as un lien qui est dans la description et tu vas pouvoir recevoir sur ta boîte mail cette nouvelle formation. Et si je devais recommencer de zéro, c'est exactement ce que je vais te partager dans cette formation vidéo. Pour la recevoir, c'est dans la description et je te retrouve sur la suite de la vidéo. Troisième business, le print on demand, c'est-à-dire en fait, j'ai pris ce site juste pour t'expliquer un peu comment ça marche et pour que ça soit plus visuel pour toi. Print on demand, c'est quoi? Tu crées un site de vente en ligne, c'est-à-dire que tu peux créer un Shopify, tu peux créer un blog WordPress, bref, très facile, tu vois. Ensuite, le client est sur ton site, c'est-à-dire un visiteur est sur ton site, il commande un ou plusieurs articles et en fait, cette application va t'imprimer et envoyer la commande. C'est un peu comme du dropshipping. Le truc, c'est que toi, tu vas faire quoi? Tu vas créer ton site, tu vas générer du trafic grâce à de la pub, grâce à du SEO. Donc la personne va acheter sur ton Shopify l'article et en fait, toi, tu n'as rien à faire. C'est l'entreprise qui va
envoyer le produit. Tu vas te demander, Adam, ok, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de vendre des t-shirts, j'ai envie de vendre des différents produits. Là, on va voir, tu vois, des mugs, tu peux vendre des t-shirts, tu peux vendre, bref, tout ça, tu peux le personnaliser totalement. Donc, tu vois, tu as pas mal de produits que tu peux personnaliser et que tu peux créer une marque autour de ça, ok? Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur un site qui s'appelle Mockup Generator et qui va te permettre, en fait, de personnaliser ton design à toi. C'est-à-dire que tu vas aller peut-être sur 5euros.com, tu peux aller sur Canva, par exemple, tu vas sur canva.com ou tu vas sur 5euros.com. Et en fait, tu peux trouver un designer ou un graphiste, tu vois, qui va te permettre de réaliser le visuel de ta marque ou le visuel de ton projet. Donc tu vas pouvoir trouver également, si tu vas sur logo, tu vas taper logo sur Canva, tu vas trouver différentes propositions pour faire des logos, tu vois. Donc là par exemple je pourrais faire ça et totalement le modifier, tu vois. Aujourd'hui tu n'as pas besoin de Photoshop, tu n'as pas besoin de te prendre les choux avec des outils ultra compliqués. Tu prends des outils qui sont en ligne, qui sont gratuits et gratuits, où tu peux avoir une plateforme où c'est quelques jours gratuits, tester rapidement ton projet, créer ton post Shopify et mettre en ligne ton business. Tu vois, en quelques minutes, là, je te donne des business qui sont prêts à lancer. Donc, c'est juste toi et ton envie de te lancer ou pas. Donc, tu vois, tu prends un graphiste, si tu n'as pas aucune idée de trouver comment faire un bon logo, donc tu lui demandes un fichier AI, c'est-à-dire un fichier Illustrator qui va te permettre de pouvoir le réutiliser et pouvoir l'agrandir comme tu veux, donc très important. Ou alors, tu le fais directement sur Canva et tu utilises ce site que moi j'ai déjà utilisé, qui est très bien et qui te permet en fait d'avoir différents designs, différentes photos aussi, tu vois, que tu pourrais utiliser sur ton site pour pousser les gens à acheter ton produit, tu vois. Donc tu as juste à placer ton image et quand tu vas mettre ton image, eh ben, tu vas pouvoir designer ton produit et le mettre sur ton site. Très important. Donc tu vois, tu peux même, c'est un nouveau feature ce qu'ils ont mis à ajouter sur leur site, c'est que tu peux même mettre de la musique dessus, pas très important, mais tu vois, tu peux changer la couleur du t-shirt. Donc tu vois, aujourd'hui c'est ultra avancé. Avant il fallait avoir un graphiste, il fallait faire plein de choses. Aujourd'hui c'est totalement automatisé, totalement facile à mettre en place. Donc le seul truc c'est que faut pas que tu aies des excuses, lance-toi. Tu vas te demander comment créer un site pour mon print on demand, c'est-à-dire créer des t-shirts, créer un masque à mon effigie, à ma marque, et comment le proposer en ligne. Ce que je te propose, c'est 2 sites. C'est Gelato qui va te permettre de pouvoir créer ton propre site pour le print on demand, ça s'appelle print on demand, ou alors tu as également ton Wix qui te permet également de faire un site e-commerce, mais je t'ai parlé également de Shopify que je te recommande vivement. Mais prends des outils qui te parlent en fait, des outils où tu te dis ok, c'est peut-être en français, parce que des fois, voilà, Shopify c'est en français, c'est très très facilement customisable. Donc tu as également des sites comme Wix qui te permettent de faire des sites e-commerce très facilement, mais vraiment ne te prends pas le chou sur le côté technique, mais pense plutôt au niveau de ta marque, au niveau de l'histoire que tu veux donner autour de ton projet. C'est très très important et c'est comme ça que tu vas pouvoir te démarquer et créer une boîte unique. C'est très très important. Donc les outils que je te partage fonctionnent. Tu vas voir que quand tu t'inscris, c'est très très facile. Le but, c'est vraiment d'avoir une vision sur ton projet. Pourquoi tu le fais et qu'est-ce qui fait que toi, les gens vont acheter chez toi et pas un autre. 4e business que tu peux lancer, c'est vendre ses propres services. Quand j'ai commencé en ligne, mon but c'est vraiment de générer mes premiers revenus. En fait, je voulais gagner de l'argent en ligne. Et ce que j'ai fait, c'est que vu que je suis graphiste, eh bien, j'ai proposé mes services à d'autres créateurs de contenu pour faire leur couverture, pour faire leur montage. Et c'est comme ça que j'ai gagné mes premiers revenus. Et en même temps, j'avais mes premiers revenus avec mon business, donc c'était totalement intéressant. Donc aujourd'hui, peut-être que tu as des compétences sur un sujet, peut-être que tu peux accompagner des entrepreneurs, tu peux accompagner des entreprises, tu peux accompagner, bref, si tu as des compétences en graphisme, tu peux gérer le service client, gérer le community management d'une entreprise. Si aujourd'hui tu as envie de trouver ou générer des compléments de revenus et ensuite pourquoi pas structurer ça en étant freelance, tu as différents sites qui peuvent te permettre de faire ça. Tu as Malte qui te permet de faire ça et je trouve que c'est très intéressant pour quelqu'un qui se lance parce que c'est assez sécurisé et tu as une sorte de sécurisation autour du revenu. C'est-à-dire que tu seras certain que quand tu vas faire un service à quelqu'un, tu vas être payé pour ça et ça c'est très important. Il y a eu pas mal d'abus et c'est pour ça que c'est important d'utiliser des plateformes sécurisées et sérieuses. Donc Malte, c'est très très intéressant si tu veux. Si aujourd'hui tu es expert sur un sujet ou tu es salarié sur quelque chose et que tu veux à côté trouver des clients, eh bien c'est très intéressant de passer sur Malte et de t'inscrire là-dessus. Le seul inconvénient, c'est qu'il va falloir, et sur toutes les plateformes, il va falloir
créer ton statut d'auto-entrepreneur pour avoir un numéro de siret pour être accepté sur la plateforme, que ce soit sur Malte et sur Fiverr. 5euros.com, je n'en suis pas sûr. Donc tu as Fiverr également qui est en anglais, mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment avoir beaucoup de clients, tu dois commencer en français, mais pourquoi pas toucher le marché anglophone, le marché mondial, pour toucher et avoir plus de clients. Je vois pas mal de freelance ou de gens qui ont des compétences sur un sujet qui pourraient vraiment gagner beaucoup d'argent. Moi je sais que sur la thématique du UX design par exemple, il y a des gens qui gagnent entre, on a sur du 200-300K par an, sur des thématiques qui là, bon, si on fait un calcul rapide, les gens, vraiment, ils gagnent vraiment bien leur vie sur ce genre de plateforme. Donc vraiment, c'est de se dire, ok, est-ce que je vais vraiment être salarié toute ma vie, ou alors je peux, à partir de ce que je sais faire, à partir de mon expérience, peut-être la monétiser et gérer mon temps comme je le veux, bouger où je veux et créer mon propre activité. Et Malte, Fiverr ou encore 5euros.com sont des plateformes qui vont te permettre de faire ça. Et dernier business que je voulais te partager, eh bien, c'est des cours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'époque, on avait des petites annonces dans les boulangeries pour trouver des cours de maths, des cours de guitare, des cours de langue. Mais aujourd'hui, tout est en ligne. Et aujourd'hui, encore plus avec le confinement où les gens n'ont pas trop le droit de se voir, eh bien, ça a explosé. Et il y a des sites qui ont émergé sur ces thématiques-là. Là, je t'ai mis cours de guitare, mais ça peut être cours de langue, cours de tout ce que tu veux, cours de maths, cours de français, cours de langue. Et aujourd'hui, il y a une vraie demande. C'est-à-dire aujourd'hui, avec Zoom, avec Skype, tu peux vraiment apprendre une langue, apprendre une compétence en étant chez toi. Si aujourd'hui, tu as des compétences sur n'importe quel sujet, peut-être que tu as une langue maternelle et des gens sont peut-être friands de ça, c'est-à-dire apprendre une langue sur un sujet, tu es un peu pédagogue, et bien tu peux partager tes compétences là-dessus. Il y a un site qui est vraiment intéressant, qui s'appelle Superprof, et qui va te permettre de donner des cours, ou alors de recevoir des cours tout simplement, et qui te permet de monétiser tes cours. Tu vois, là, moi j'ai fait coréen, mais on peut être sur n'importe quel... Tu vois, on a maths, panneau, coach sportif, français, soutien scolaire, etc. Donc là, on met Paris, on fait rechercher. C'est un peu le Airbnb de l'apprentissage. Et donc, tu vois, ici, on peut voir 40 euros de l'heure, 30 euros de l'heure, 25 euros de l'heure, 30 euros de l'heure. Donc, on peut très bien générer un complément de revenu là-dessus. Et pourquoi pas, par la suite, créer une activité totale là-dessus et que ce soit ton activité principale. Tout ce que je viens de te donner fonctionne. Ce qu'il faut, c'est se lancer. Moi, ce que je fais avec mes vidéos, c'est vraiment te donner l'impulsion et te dire que des idées, en fait, pour te donner la flamme de te lancer. Mais le vrai truc, c'est vraiment que tu te mettes à l'action. Ne quitte pas cette vidéo, j'ai quelque chose de très important. Vraiment, ne quitte pas. J'ai quelque chose d'important à te dire, c'est que peut-être qu'actuellement, tu as regardé cette vidéo, mais tu es un peu perdu. Tu aimerais avoir plus de stratégie, aller beaucoup plus en profondeur, comprendre comment ça marche. Eh bien, ce que je te propose, c'est de recevoir ma nouvelle formation vidéo totalement gratuite. Je te partage vraiment tout ce que je mettrai en place si je devais recommencer de zéro en 2020, 2021 et plus. Quel est le business idéal à lancer depuis chez soi, sans dépenser d'argent et sans forcément s'exposer en ligne? Eh bien, je te le propose aujourd'hui totalement gratuitement. Le lien est dans la description. Tu as 1 heure de ma nouvelle formation et je serai ravi de t'accompagner là-dessus. Je te prends par la main et je t'explique toutes les stratégies. Pour la recevoir, comme je te l'ai dit, c'est dans la description ou juste ici et on se retrouve prochainement sur une nouvelle vidéo. Salut!